localise celui qui sait Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qui nous accorde d'être encore présents parmi vous, de vous parler de la part du Seigneur. Nous parlons simplement de comprendre les mystères de la faveur divine. C'est merveilleux, bien-aimés, de connaître Jésus-Christ comme Seigneur receveur, de l'accepter comme Seigneur receveur, de marcher sous son ombre, de marcher sous sa faveur. Vous savez, le Seigneur te dit dans le livre de Malachie 3, le verset 17 à 18, « Vous verrez la différence entre le méchant et le juste, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Mais quand tu sers Dieu, tu as une grâce de le servir, mais la faveur s'ajoute à toi afin de pouvoir débloquer les portes qui sont bloquées devant toi, afin de palper certaines faveurs, de palper certaines choses que tu ne peux pas palper simplement par la grâce que tu avais. » La Bible déclare dans le livre de Esther, bien-aimé, que Esther obtint grâce et faveur auprès des autres, et on l'amena vers le roi, et le roi l'aima plus que toutes les autres femmes, parce qu'elle avait une faveur sur elle. Mais Vasti a fait une erreur qui a fait que le roi puisse être en colère et la destituer, afin de pouvoir remplacer Esther à la place. La Bible déclare que le roi aima Esther plus que toute autre femme. Dans la cour, il y avait beaucoup de femmes qui se préparaient à rencontrer le roi, mais elle, malgré la grâce qu'elle avait, on déploie la grâce qu'elle avait comme toutes les femmes, mais il y a une faveur qui était sur elle, qui l'a permis de rencontrer le roi. Et le roi a changé le mal qui était destiné à sa descendance, que Aman avait préparé de pouvoir détruire la vie de Mardoché. Oh, je parle à quelqu'un, peut-être qu'il y a un Aman qui prépare un mauvais coup contre toi, un combat contre toi. Ce combat va être tourné en ta faveur. La Bible déclare que Mardoché n'est pas passé par la pendaison, mais Aman qui avait préparé la corde, c'est lui qui est passé par cette pendaison. Je prie maintenant que la faveur de Dieu te localise, change la malédiction en bénédiction, change le mal en bien, change les ténèbres en lumière, que la faveur de Dieu puisse t'ouvrir les portes d'un emploi, d'un mariage, de succès, de prospérité dans tes affaires, que tu vois ce Dieu qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans le livre de Galates 1, le verset 10, l'apôtre Paul te dit, et c'est la faveur des hommes que tu cherches, et c'est la faveur des gens que je cherche. Non, dit je cherche la faveur de Dieu. Mais désire la faveur de Dieu. La faveur se désire. Celui qui désire la faveur de Dieu, il va voir Dieu agir dans sa vie. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas la faveur des hommes que je cherche. Est-ce que c'est la faveur du gouvernement? Est-ce que c'est la faveur d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un ami? Non. Cherche la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dieu, bien-aimé, tu seras favorisé. Là où les gens t'ont rejeté, là où les gens t'ont abandonné, là où les gens t'ont dénigré, Dieu, quand sa faveur te localise, les mêmes gens qui t'ont rejeté, abandonné, vont t'élever, ils vont reconnaître que ton Dieu est merveilleux. Cherche la faveur de Dieu, marche la faveur de Dieu, parce que la faveur de Dieu t'introduit là où tu ne pouvais pas rentrer toi-même. La faveur de Dieu t'installe là où personne ne pouvait te mettre. Et quand la faveur de Dieu t'installe, bien-aimé, tu ne peux pas être détrôné, personne ne peut te dépositionner. Sois positionné par la faveur de Dieu, tu verras les merveilles de Dieu et tu témoigneras encore sa grandeur. Je te bénis, je rends gloire à Dieu, toi qui m'écoutes, car pendant que tu es sous le son de ma voix, la faveur te localise et la foi que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, dans le nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Et c'est final.